Je pratique la peinture depuis 4-5 ans de façon très sérieuse. J'ai exposé une fois chez François, chez les Tapuscrits, qui m'a vraiment gentiment accepté. Et depuis, ça a été un déclencheur. J'arrête pas. Et du coup, la Carmagnole m'a proposé une exposition et des poèmes d'amis poètes. Mes tableaux, c'est un petit peu des autoportraits de réflexion, on va dire. Ce que je vis dans la réalité. Ce que je revendique un peu, c'est qu'en fait, même si c'est une femme qui pleure, elle est solide, elle est bien en chair, elle est bien posée sur son canapé, et que du coup, elle garde sa dignité, et ça me va bien. C'est une sculpture en Espagne, en marbre blanc. Je l'ai pris en photo, et j'ai été inspirée d'un... Rapidement, chez moi, je l'ai traduit en peinture. Ça montre la souffrance que je vivais à ce moment-là. Ça s'appelle La femme qui pleure. Elle est très en souffrance et très triste. Là, c'est le premier tableau que j'ai fait en velours de soie, donc on peut voir qu'il y a des petits défauts, mais en fait, c'est pas très grave. Mais forcément, je maîtrisais pas la technique. Une histoire d'amour. Ils sont derrière une fenêtre, il y a un bateau, il y a toujours un truc derrière. Très fort, mais très idéalisé. Et comme c'est mon premier, j'y tiens beaucoup en fait, parce que mais je peux continuer dans cette voie. J'aime beaucoup peindre avec cette matière. J'ai un ami qui s'appelle Kalki et il arrive à poser des mots justes sur ce que je ressens sur un tableau. Beau jeune homme et elle, son amie, amante aventurière, Angélique et son prince, prince ou pirate, flibustier au grand cœur, sans aucun doute. À chaque fois que je suis seule, je fais des femmes seules. C'est comme si je m'interrogeais sur ma vie. Dans mes tableaux, il y a beaucoup de femmes. Alors ça peut être moi et moi qui suis en train de réfléchir sur ma vie, quoi. C'est un peu égocentrique. Là, c'est encore une femme toute seule. Mais il y a quand même un cœur, donc il y a de l'espoir. Je crois qu'à chaque fois, je me peins, bizarrement, c'est 3 fois moi. Et elles attendent un petit peu leur tour, quoi. On dirait qu'il y en a une qui attend le mariage, qui n'arrive jamais. C'est un peu désespérant. Mais bon, elle a l'air quand même sereine. Elle est jolie, elle attend, elle a l'air calme. Il y a de l'espoir. Mais il n'y a pas d'homme. Je sais pertinemment que ce n'est pas moi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une cartomancienne. Là, en fait, pareil, c'est une femme seule, donc je pense que c'est moi. Je suis en train de dormir. À nouveau, bon, c'est un peu répétitif, mais je pense que les peintres sont dans la répétition souvent. Il y a 2 cœurs, donc pareil, il y a de l'espoir, quoi. Je me dis, elle est reposée, elle est tranquille, elle est sereine, il y a plein de couleurs. Je suis seule, mais c'est positif. Voilà, t'es toute seule et tu vas faire quoi de ta vie plus tard? C'est pas forcément triste, hein, c'est un constat, c'est un état des lieux. Et c'est un des rares tableaux que j'ai accroché. Il fallait que je le voie et je l'ai mis au-dessus de mon lit. C'est pas du tout le même support, c'est un support de soie basique numéro 9, mais j'avais que ça, donc j'ai peint avec ça. Et je trouve que c'est moins lumineux, j'ai eu plus de mal à le travailler, mais bon, c'est pas grave. J'ai élargi ma façon de voir les choses et je trouve que là, je parle d'un sujet de vie, de société en général. On se représente, on triche. Et ça me va pas du tout. Les couleurs sont toutes fausses, c'est pas une lumière naturelle. Il y a un tableau dans un tableau, les regards sont faux. Le monsieur regarde les femmes, mais il n'a pas l'air convaincu du discours qu'elles tiennent. C'est mon dernier tableau et je pense que je vais enfin me détacher de moi et parler peut-être des gens. Les écrivains font des œuvres autobiographiques et qui passent à de la fiction. Là, c'est un peu charnière où je vais passer à autre chose. Donc je suis assez contente. Ça va m'ouvrir un petit peu l'esprit sur d'autres sujets.
Je pense que là, je suis en train d'ouvrir, ouais, vraiment de passer à autre chose. J'aime bien les cérémonies, les rituels. Enfin, je pense que ça construit toute une société, une vie. En tout cas, pour moi, j'en ai besoin. Je me rends compte que ces sujets, c'est récurrent et que ce sera plus moi. Enfin. Je suis contente parce que le tissu est beau, il tombe bien, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en couture, c'est super important. Je pense que j'ai mis de belles couleurs, le patron était bien, je sais pas, je l'aime bien celle-là. Cette robe-là, c'est pas toi qui l'as faite? Et si, c'est moi qui l'ai faite. D'ailleurs, moi j'aime pas coudre sur du tissu que j'ai acheté, donc j'achète du tissu blanc. Et ce tissu, il était tellement beau que voilà, je l'ai acheté. Et j'avais tellement des grands tissus que je me suis dit, ben, je vais faire des robes avec. Et je l'ai un peu transformé quand même. On adapte toujours un petit peu à son goût. Le patron était bien, je sais pas, elle sera au défilé, mais je crois que je vais la garder, ouais. Mais d'habitude, je suis à plat, moi. Mais... En fait, je trouve que les visages, ils ressortent pas très bien, donc il y a un truc qui me va pas encore, là, donc... Et après, il y a un moment, il faut s'arrêter. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de dire, là, c'est fini, j'arrête. Moi, j'ai du mal à m'arrêter quand je commence à peindre. Et des fois, on ne le sait pas qu'il est fini. Il faut qu'on me dise stop, ça y est, c'est fini. Ok, merci, c'est gentil, merci. Ciao, à tout à l'heure. Merci, ciao.